Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la régularisation des dettes et créances en devises. La régularisation des dettes et créances en devises est un travail que entreprend le comptable chaque fin d'exercice et qui va lui permettre de compléter le travail qui a été déjà réalisé au niveau des provisions. Vous allez voir que au niveau de la régularisation des dettes et créances en devises, on va garder le travail qui a été fait concernant les provisions pour perte de change et on va le compléter par un travail supplémentaire. Nous allons d'abord définir ce qu'on entend par ça et par la suite, nous allons découvrir les travaux comptables à réaliser. La régularisation des dettes et créances en devises concerne les ventes et les achats à terme, comme pour les provisions pour perte de change. C'est la même chose, le même objet. Car pour parler de la régularisation des dettes et créances en devises, il faut que ces ventes et ces achats-là soient réalisés à terme. Qu'est-ce qu'on entend par la mention à terme? À terme, ça veut dire que la facturation a été établie en N, d'accord? Et on va compléter l'année N, c'est-à-dire on va arriver au 31/12/N sans recevoir et sans payer la contrepartie des transactions à terme. Et ce n'est qu'en N+1 qu'on va réaliser le règlement en question. Donc pour un exemple très simple, quand l'entreprise achète, d'accord, par exemple des machines début N, d'accord, et que le paiement de ces achats-là n'arrivera qu'en N+1. Il faut savoir que fin de l'année N, il faut réaliser la régularisation. Nous avons vu qu'auparavant, il faut d'abord provisionner la perte de change, c'est-à-dire vers la fin de l'année N, je dois regarder le cours de change pour savoir est-ce qu'il y a une perte de change ou bien un gain de change. Et nous avons dit qu'en cas de perte de change, l'entreprise est tenue de passer une provision pour perte de change, d'accord? Et bien sûr, vers l'année N+1, c'est là où il y aura bien sûr le règlement effectif de la transaction et c'est là où on va savoir est-ce qu'on va vraiment gagner ou bien on va perdre par rapport à cette transaction. Alors, quand on parle des dettes et des créances, d'accord, il faut savoir que ces dettes et ces créances sont des dettes et des créances à terme. À terme, ça veut dire il y a un décalage, une échéance entre la date de la facturation et la date du règlement. Mais ce qui est un peu spécifique pour qu'il y ait régularisation, c'est qu'il y a chevauchement entre deux exercices comptables. D'abord, le premier exercice comptable qui a vu la facturation de ces transactions et puis le deuxième exercice comptable qui va assister au règlement effectif de ces transactions. Mais entre les deux, il y a fin N. Et fin N, on est tenu de régulariser les dettes et les créances en devises. Nous allons voir ce qu'on entend par la régularisation des dettes et des créances en devises. Donc, le premier travail à faire, c'est fin N, il faut regarder le cours de change pour savoir est-ce qu'on fait face à une perte de change ou bien à un gain de change. Alors maintenant, quand l'entreprise est susceptible de faire face à une perte de change, c'est ce qu'on appelle aggravation de la dette par rapport aux achats, on risque de payer plus ou bien diminution de la créance, on risque de recevoir moins par rapport aux ventes réalisées par l'entreprise. Nous avons dit lors du chapitre précédent sur les provisions qu'il faut passer une provision, dotation aux provisions pour risques et charges, d'accord? Et ça concerne bien sûr les éléments financiers, ça fait partie des éléments financiers de l'entreprise. Et bien sûr, la contrepartie, ça s'appelle provision pour perte de change. Et là, l'entreprise doit choisir entre la classe 3 ou bien la classe 1. Comment choisir entre les deux? On regarde tout simplement le délai et l'échéance de paiement. Si l'échéance de paiement est supérieure à 12 mois, on opte pour la classe 1. Si l'échéance est inférieure à 12 mois, on opte pour la classe 4, d'accord? Et on appelle cette différence une perte de change. Maintenant, quand on arrive à la régularisation, d'accord, il faut ajouter une autre écriture comptable qui s'appelle écart de conversion actif. En cas de perte, d'accord, automatiquement, on comptabilise un écart de conversion actif. Pourquoi on l'a appelé actif? Parce qu'il fait partie des actifs de l'entreprise, d'accord? Et là, il faut choisir entre deux éléments, soit 3701, diminution des créances circulantes, soit augmentation des dettes. Ici, on parle, si on parle des achats, on va mettre augmentation des dettes parce que les achats vont donner naissance aux dettes.
à l'étranger. Et quand on parle des ventes, on parle de créances. Donc, soit diminution des créances circulantes quand on parle des ventes, soit augmentation des dettes quand on parle des achats. Et la contrepartie, c'est soit la diminution de la créance client, soit l'aggravation de la dette fournisseur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement la différence. C'est-à-dire ici, le même montant va faire l'objet d'une double comptabilisation. D'abord, la comptabilisation de l'écart de conversion actif et ensuite la comptabilisation de la provision. Mais parfois, l'entreprise, en réalisant ses calculs, peut s'attendre à un gain de change. Au lieu qu'il y ait perte de change, on va s'attendre à un gain de change. Le gain de change se matérialise par soit l'augmentation de la créance, quand on parle des ventes, on risque de recevoir un montant supérieur au montant de la facturation, soit diminution de la dette, on va s'attendre à payer un montant inférieur à celui, d'accord, que l'on a calculé au niveau des achats lors de la date de facturation. Dans ce cas-là, bien sûr, il ne faut jamais passer de provision. On ne passe pas de provision parce que la provision, son objectif, c'est quoi? C'est tout simplement préparer la perte latente. Ici, il n'y a pas de perte, il y a uniquement un gain. Et le gain, d'accord, doit s'enregistrer de la manière suivante. On l'appelle un écart de conversion passif. Passif parce que ça fait partie de la classe des passifs, la classe 4. Et de la même manière, cet écart de conversion passif peut avoir deux formes, soit augmentation des créances circulantes, on risque de recevoir plus, ou bien diminution des dettes circulantes. Et la contrepartie, c'est soit l'augmentation de la créance client, ou bien la diminution de la dette fournisseur. Et qu'est-ce qu'on met comme montant? Cette différence positive, c'est-à-dire ce gain latent. Pourquoi on parle de latent? Parce que c'est pas encore réalisé. Ce sont tout simplement des attentes, d'accord, des prévisions vu les conditions financières et qu'annonce le marché financier pour l'entreprise en question. Alors maintenant, pour pouvoir concrétiser les écarts de conversion actifs et les écarts de conversion passifs, nous allons voir l'application numéro 11 suivante. J'ai mis trois transactions différentes. La première, l'entreprise a effectué le 10/4N, une vente à terme de 3 000 € auprès d'un client situé en France. Donc là, on voit directement qu'il s'agit d'une vente à l'étranger. D'accord, en France, donc c'est libellé en devises étrangères. Le cours lors de la facturation, c'est 1 € est égal à 11. Et le 31/12N, le cours s'établit à 1 € est égal à 10 dirhams. Donc là, on voit que le cours de change a baissé. Et là, c'est une vente. D'accord, donc il faut savoir que par rapport à ça, regardez, on va calculer la créance initiale avec le premier cours 11 dirhams. 3000 fois 11, c'est 33 000. Donc là, tout simplement, on applique la règle de 3. On dit qu'un euro, ça va donner 11 dirhams. Donc 3000 €, d'accord, ça va donner combien? 3000 fois 11 divisé par 1 et ça va donner 33 000 dirhams. Alors maintenant, vers la fin de l'année, nous avons dit il faut toujours chercher le cours de change. Et quand on l'a cherché, on a trouvé qu'il est égal à 1 €. Ça va donner 10 dirhams, donc il y a une baisse. Maintenant, il faut savoir est-ce que cette baisse, c'est favorable ou défavorable aux intérêts financiers de l'entreprise. Quand on fait le même calcul, on voit qu'il y a 30 000 dirhams. Donc, la créance de l'entreprise a baissé de combien? La différence, c'est 33 000 moins 30 000. La différence, c'est 3 000 dirhams. Donc là, bien sûr, c'est une perte de change latente. Une perte latente, d'accord? C'est-à-dire, on peut faire face à une perte de change. Donc, pour pouvoir comptabiliser la perte de change, il faut mettre un écart de conversion actif. Et là, puisqu'on parle des créances, diminution des créances à l'étranger. Et bien sûr, il faut passer une provision pour perte de change. Voyons maintenant la deuxième transaction. L'entreprise a effectué le 15/4N, une importation à terme, donc ça c'est un achat de 5 000 € de machines allemandes. Le cours lors de la facturation c'est 1 € est égal à 10 dirhams. Mais le 31/12N, quand on a cherché le cours de change, on a trouvé qu'il s'établit à 1 € est égal à 11 dirhams. Donc de la même manière, on va refaire le même travail, c'est-à-dire je dois calculer
la dette, d'accord, lors de la facturation et puis la dette lors de la fin de l'exercice. Je fais une comparaison pour savoir est-ce qu'on risque de payer plus ou bien on risque de payer moins. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Le 15-4N, dette initiale, c'était 5 000 fois 10. Donc, on s'attendait à payer 50 000 dirhams. Mais avec le nouveau cours de change qui s'établit à 11 dirhams, on risque de payer 55 000 dirhams. Donc là, puisqu'il s'agit d'un achat, puisqu'il s'agit d'une dette, on voit qu'il y a une aggravation de la dette de combien? De 5 000 dirhams. Donc on va toujours s'accorder sur le fait qu'il s'agit d'une perte latente de change, d'accord? Et bien sûr, il faut mettre à côté, toujours à côté de la provision pour perte de change, il faut mettre un écart de conversion actif. Passons maintenant à la transaction numéro 3. L'entreprise a effectué le 15-3N, une vente à terme de 5 000 $ auprès d'un client américain. C'est une vente. Le cours lors de la facturation, c'est 1 $ est égal à 8 dirhams. Mais quand on a cherché le cours de change de la fin de l'exercice, on a trouvé qu'il a augmenté et qu'il passe à 10 dirhams. Donc de la même manière, on va faire le même travail. La créance initiale, 5 000 fois 8, ça va donner 40 000 dirhams. La créance avec le nouveau cours de change, c'est 50 000 dirhams. Donc là, on est passé de 40 000 à 50 000 dirhams. Pour savoir s'il s'agit d'une perte ou d'un gain, il faut bien sûr que ça soit lié à la nature de la transaction. Ici, il s'agit d'une vente. D'accord? Donc, au lieu de recevoir 40 000 dirhams, on va recevoir 50 000 dirhams. Donc là, bien sûr, c'est tout à fait en faveur de l'entreprise. Il y a une différence positive, d'accord, favorable pour l'entreprise de 10 000 dirhams que l'on va appeler gain de change, d'accord, latent, parce que ce n'est pas encore réalisé. Et donc, en cas de gain de change latent, on ne passe pas de provision parce que c'est tout à fait le contraire de l'objectif de la provision. Et on va passer par contre un écart de conversion passif parce qu'il y a augmentation, d'accord, de la créance de l'entreprise et la contrepartie, c'est écart de conversion passive. Donc, pour résumer un petit peu ce que nous avons dit, on va passer pour la première transaction un écart de conversion actif et une perte de change de 3 000 dirhams. Pour la deuxième transaction, écart de conversion actif et une provision pour perte de change de 5 000 dirhams. Et puis un écart de conversion passif de 10 000 dirhams pour la troisième transaction. Donc c'est exactement ce que nous avons fait ici. Pour la première transaction, donc diminution des créances circulantes. Donc il y a une diminution ici parce qu'il s'agit d'une vente. Et la même chose, on a diminué la créance client, d'accord, de 3 000 dirhams. Par la suite, il y a une aggravation de la dette à l'étranger, augmentation des dettes circulantes et la même chose, aggravation de la dette fournisseur. D'accord? Par la suite, dotation aux provisions pour risques et charges. Donc là, une provision pour les deux. D'accord? Perte de change latente. Donc on va cumuler les deux pertes de change. Ça va donner 8 000 dirhams. Donc une provision globale pour les deux pertes de change de 8 000 dirhams. D'accord? Et là, on a adopté la classe 4 parce qu'on a considéré que le paiement va se faire en N+1 et on ne va pas dépasser les 12 mois liés au délai, d'accord, concernant les passifs circulants. Pour la dernière transaction, il y avait un gain de change latent de 10 000 dirhams. Donc c'est pour cette raison on a choisi de le mettre dans écart de conversion passif et plus précisément augmentation des créances circulantes. La contrepartie c'est l'augmentation de la créance client et on appelle ça un gain de change latent.